Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo comme je les aime, une vidéo capillaire. Il est un peu tard donc la lumière est un peu sombre. J'ai pas fait le max du max en maquillage vu que c'est une vidéo capillaire sur un masque rapide, pas cher, fait maison. Mais le cœur y est, hein, vous voyez. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la recette d'un masque facile à faire, pas cher, fait maison à la banane. Et ouais, entre autres, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Je fais un petit ajout parce que je me suis rendu compte que je vous avais même pas expliqué pourquoi je faisais un masque à la banane. Je fais un masque à la banane parce que c'est considéré comme un masque à la kératine naturelle. Donc ça va vous donner l'effet qu'on recherche dans les masques commerciaux à la kératine, mais de façon naturelle grâce à la banane qui va former une espèce de pellicule sur vos cheveux. Bon après il faut savoir que vous avez quand même des masques, des soins à la kératine qui sont un peu plus fastidieux on va dire dans le process, dans le sens où il y a plusieurs étapes et que c'est une application plus séchage au plat que vous pouvez faire en salon ou parfois chez vous aussi. J'aimerais bien tester parce qu'il paraît que justement ça, même pour les cheveux, en fait on s'en sert souvent pour lisser le cheveu de façon pas permanente mais sur un long terme. Je crois que c'est un mois, un truc comme ça. Mais on m'avait expliqué en fait qu'on pouvait s'en servir pour seulement renforcer le cheveu et que même si dans le process il y a une étape de lissage aux plaques, votre cheveu quand vous le mouillez, il va retrouver sa frisure naturelle, si frisure se dit. Et du coup, vous allez avoir de belles boucles puisque votre cheveu sera renforcé, épaissi, gainé, nani, nana. On voit comment ça se passe. Alors, je vais prendre 2 cuillères à soupe de miel, une banane, un œuf et de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat. Donc, je coupe ma banane en rondelles afin de mieux pouvoir l'écraser, pour que ce soit plus pratique pour l'écraser, hein. Ensuite, avec ma fourchette, je vais écraser tout ça. Oui, j'aurais pu prendre un mixeur, oui, j'aurais pu. Donc j'essaie de rendre ça le plus fluide possible. Et je verse mon jaune d'œuf. Donc je mélange le tout, hein. Vous voyez, ça donne une petite bouillie assez glamour. Un petit peu de gomo aussi. C'est appétissant tout ça. Donc j'ajoute mon huile d'olive. Ainsi que mon huile d'avocat. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour chacun. Et je mélange tout. C'est parfait. Allez, on y va. Ah ouais, je suis motivée. Donc je défais mes cheveux. Voilà. Alors maintenant que j'ai lavé mes cheveux et avec cette gamme que je suis en train de tester, la gamme Lovea, avec des produits, avec le shampoing et l'après-shampoing sans silicone, sans parabènes et sans sulfate pour le shampoing bien sûr. Je suis en train de les tester mais je crois que ce sont déjà mes petits chouchous, hein, je vous dis ça, hein, ils font partie de mes chouchous. Je sèche un petit peu mes cheveux avec une serviette en microfibre. Je préfère appliquer le masque sur cheveux humides, pas trop mouillés. En général on dit que c'est mieux pour l'application et pour la pénétration. Et pas trop sec non plus. Moi je n'ai pas de pinceau ou palette pour application de masque, donc je vais appliquer mon masque par grosse mèche directement à la main. Ça sent bon la banane. Maintenant que j'ai appliqué mon masque, je vais donc l'envelopper dans du film, si j'arrive. Ah, voilà, dans du film alimentaire. Voilà. Donc l'effet de serre va donc ouvrir les cuticules et permettre une meilleure pénétration, une meilleure assimilation des propriétés du masque qui sont là pour le coup de fortifier mon cheveu. Voilà. On laisse poser minimum une demi-heure. Donc moi je suis pas certaine de laisser qu'une demi-heure. On va voir
comme ça me chante, comme je peux, parce qu'il faut que je m'occupe de ma fille en même temps. Donc on va voir combien de temps je prends et on se revoit tout à l'heure. Bon, j'ai rincé, je vais pas vous mentir, comme je l'ai fait à la fourchette, il y a des petits morceaux de banane, donc j'ai voulu rincer et laisser comme tel, ne pas rincer avec un après-shampoing pour laisser les effets du masque. Et du coup, il y a des petits grumeaux. Si vous faites comme moi, lorsque vous rincez, il faut que vous preniez une brosse et que pendant que vous passez l'eau, vous passez la brosse pour enlever les grumeaux. Après, s'il y a encore des résidus, ils sortiront lorsque vous allez coiffer vos cheveux. Donc là, j'ai rincé mon cheveu, qui est à peu près net, hein, il y a pas de grumeaux normalement. Je vais mettre mon leave-in parce qu'on n'a jamais ses cheveux sans leave-in, hein. Ça y est, j'ai mis mon leave-in, ma petite huile pour sceller l'hydratation et j'ai fait ma petite coiffure protectrice. Et non, j'ai pas fait des tresses. Ouais, je sais, je suis pleine de surprises. J'ai fait des petits chignons, voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide. Il faut que j'aille donner le goût à ma petite, donc j'ai dû faire rapide. Hein. Bon, ça commence à s'assombrir en plus, mais voilà. Donc c'est assez simple. Moi en tout cas quand j'ai rincé mes cheveux, j'ai vraiment senti tout de suite qu'il y avait comme une espèce de pellicule qui s'était formée sur mes cheveux. En tout cas le toucher était complètement différent, le cheveu a l'air plus gainé et puis vraiment comme je vous dis j'ai l'impression qu'il est enveloppé d'une pellicule qui le lisse. C'est vraiment ce que j'ai de plus précis hein, pour vous là. Donc on va voir quand ce sera vraiment sec. J'ai pas voulu sécher au sèche-cheveux, donc je verrai quand ce sera vraiment sec, mais je pense déjà savoir ce que ça va donner. Bon les gars, nous voici le lendemain, hein. Je suis en train de défaire les cheveux. Et bien figurez-vous que c'est encore un peu humide, mais en tout cas, on dirait que ça a été gainé. Donc maintenant, là, le but c'était de renforcer le cheveu. Je suis en tout cas super contente de l'aspect que ça donne à mes cheveux. Hein. Au niveau du toucher, c'est doux. Je pense que c'est pas mal à faire avant un twist out en fait. Comme ça, vos cheveux sèchent en gainant, en prenant la forme que vous voulez donner à votre twist out. Ça, je pense que c'est un beau plan. J'ai déjà eu la même impression avec des masques commerciaux pour le coup. Voilà, là j'ai la même chose mais avec du naturel fait maison. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis salut, à la prochaine vidéo. Salut, à la prochaine vidéo.